Leçon 31. Qu'est-ce que la foi? Le Concile Vatican I la définit comme étant la soumission plénière de notre intelligence et de notre volonté à Dieu qui se révèle. Et le Concile Vatican II la définit comme l'acte par lequel l'homme s'en remet tout entier et librement à Dieu. Il serait donc très réducteur de comprendre la foi comme étant simplement une adhésion intellectuelle à un corps de doctrine ou à une idéologie, comme on peut être libéral, communiste, conservateur, écologiste ou végétarien par exemple. La foi est bien plus qu'une simple adhésion de notre intelligence, elle est une adhésion de notre volonté et donc de notre vie. Elle est un engagement de notre vie à la suite du Christ. Cet engagement se fait concrètement par des actes de foi, ou pour le dire autrement, des actes de confiance, d'abandon, par lesquels nous dépassons les insécurités naturelles de la vie pour rentrer dans le domaine de la foi. Dans l'Ancien Testament, la foi se rapporte à l'alliance et elle est la juste réponse de l'homme à l'alliance que propose Dieu, c'est-à-dire l'obéissance aux commandements. Au début de l'Église, la foi s'exprime par l'acte suprême du martyr, par lequel les premiers chrétiens donnent leur vie pour le Christ. Un acte répond à un acte, et donc à l'acte de Dieu qui se donne lui-même dans la révélation, répond l'acte de la foi chez l'homme, par lequel l'homme s'engage à la suite du Christ et lui abandonne sa vie. La foi est certes une vertu surnaturelle, suscitée et accompagnée par l'Esprit, mais elle grandit par des actes, comme toute vertu, que l'homme pose librement. Prier pour demander la foi est donc insuffisant si cette prière ne s'accompagne pas par des actes de foi, c'est-à-dire des actes concrets par lesquels je dépasse telle ou telle insécurité, telle ou telle situation d'insécurité de la vie, par des actes d'abandon à Dieu et à sa volonté, et par lesquels j'éprouve sa présence dans ma vie. Une dernière clé de compréhension de ce qu'est la foi serait l'amitié. Si la foi, comme nous l'avons dit, n'est rien d'autre que cette répétition d'actes de confiance, d'abandon, d'amour, de soumission de notre intelligence et de notre volonté, on peut la comprendre simplement comme cette amitié que nous avons avec la personne du Christ, amitié qui s'entretient par des actes d'amitié, d'amour concrets dans notre vie quotidienne, même si ces actes sont toujours sollicités par le Christ lui-même. « C'est moi qui vous ai aimé le premier », dit Jésus dans l'Évangile.